On avance maintenant de l'océan vers la Lune avec Bernard Foin, qui est donc astrophysicienne et spécialiste de l'exploration lunaire. 7 minutes, Bernard. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, attachez vos ceintures. Nous allons vers la Lune. 500 ans. Il y avait. Vous entendez? Ok. 500 ans depuis Leonardo. Et donc, 7 minutes pour aller vers la Lune. Et donc, je voudrais vous parler de notre voyage ensemble vers la Lune. Donc, en partant d'un village robotique et puis en allant avec des humains pour une présence durable à la surface de la Lune. Et l'idée, c'est un village lunaire qui peut impliquer tout le monde, avec certains d'entre nous qui resteront sur Terre et d'autres qui iront vivre sur la Lune. Nous avons de facto commencé avec ce village orbital. Donc, au début de ce millénaire, l'Europe était la première autour de la Lune avec notre petite machine de Léonard, Smart 1, qui était en orbite autour de la Lune. Jean-François Clever en a parlé. Nous avions des instruments à bord qui voyaient dans l'infrarouge, dans le visible, dans les rayons X. Et quelques années après, nous avons été suivis par les Chinois, les Japonais et même les Indiens qui ont aussi mis des instruments autour de la Lune et ont fait des découvertes sur la Lune. Nous avons trouvé de l'eau sur la Lune. Donc Léonard avait raison. Mais cette eau, en fait, elle est sous forme de glace seulement dans les pôles, dans les régions polaires de la Lune qui sont toujours à l'ombre. Et oui, il y a 13 ans, nous avons touché la Lune. Nous avons lancé notre sonde vers la Lune. Et d'ailleurs, après le lancement, notre premier regard a été vers la Terre et vers ce beau continent. Est-ce que vous avez reconnu ce beau continent? Le nôtre, l'Europe. Vous pouvez voir d'ailleurs l'endroit où je travaille, Estec, aux Pays-Bas. Vous pouvez voir l'endroit où est né Leonardo, donc Vinci, près de Florence, et même où il est mort, donc à Amboise ou au Clos Lucé. J'ai marqué ceci. Et donc, notre mission ce matin est allée vers la Lune avec 60 litres de fuel, et nous avons battu donc des records d'efficacité pour y aller. Et qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous voulons étudier la Lune? Pour mieux comprendre la Terre, les planètes. Et nous étudions des processus qui ont lieu sur la Lune, comme les mouvements, les cratères d'impact, le volcanisme. Et ceci nous permet de mieux comprendre ces processus sur la Terre, sur Mars, et même sur les autres planètes, toutes les nouvelles planètes que nous avons découvertes autour d'autres étoiles. Nous avons aussi regardé les régions polaires, des régions très froides, qui piègent les volatiles et qui vont être une possibilité d'avoir des ressources qui pourront être exploitées plus tard. Nous avons terminé notre course vers la Lune avec un impact, d'ailleurs, que nous avons observé depuis la Terre. Sur la Lune, nous avons fait les premières cartes des régions polaires. Donc, si vous allez sur la Lune, j'ai les cartes du routard, je peux les partager avec vous. C'est les endroits que vous pouvez visiter. Il y a le pôle sud, il y a des régions sombres où nous avons trouvé des glaces, il y a des régions où on voit toujours la Terre sur la face visible, ou au pôle, vous voyez la Terre 2 semaines par mois. Et vous pouvez aller aussi, si vous êtes misanthrope, sur la face cachée, là, vous ne verrez jamais la Terre. Nous avons même découvert, près du pôle sud, un endroit où il y a de la lumière éternelle, pic de lumière éternelle. Et donc voilà notre feuille de route pour explorer ensemble la Lune. Nous avons fait ces missions précurseurs autour de la Lune. Nous bâtissons maintenant un village robotique et puis nous aurons une présence permanente de l'humanité à la surface de la Lune. Comment est-ce que nous allons le faire? Bon, il faut commencer petit. Nous avons construit des alunisseurs avec des robots. Ils peuvent être pilotés à distance. Ça, ce sont des projets qui ont été des projets commerciaux financés par divers entrepreneurs dans le cadre d'une compétition, Google Lunar Express. Nous avons construit notre propre lander. Nous avons aussi un programme que nous avons appelé EuroMoon Mars, où nous avons des ingénieurs, des scientifiques, des artistes, des architectes qui travaillent ensemble. Il y a des botanistes qui font pousser des plantes en utilisant du sol lunaire, des astronomes, et nous faisons des essais.
le village robotique a vraiment commencé en fait. Il y a 5 ans, les Chinois sont posés sur la Lune avec un robot et qui est toujours en fonctionnement. Et vous voyez ici le lander avec le logo de la compagnie, hein, c'est la République populaire de Chine. Mais nous-mêmes en Europe, nous avons aussi donc des forces robotiques, hein, nous avons pu voir ça. Là, par exemple, une campagne que nous avons menée sur la Lune, l'ETNA, hein, donc c'est un bon programme italien. Et vous voyez ces robots qui ont été construits par le DLR dans un cadre d'un programme où on regardait les synergies entre la robotique planétaire et la robotique océanique. Et ces robots sont des robots intelligents. Et très bientôt, on pourra avoir ces rovers, on pourra avoir même des androïdes. Vous pourrez avoir votre avatar à la surface de la Lune. Et voilà, la révolution robotique va nous permettre, déjà dans le cadre du village robotique, d'être présent, d'avoir nos yeux, d'avoir nos bras, nos mains, donc à la surface de la Lune. Nous avons même testé des opérations de télémédecine qui pourraient être menées là-bas. Alors, au niveau de l'Europe, que fait l'Europe? Nous préparons à envoyer aussi des humains autour de la Lune d'abord, en collaboration avec les États-Unis. On en parlera un peu plus tard. Et, nous avons un module qui va emmener une capsule vers la Lune. Et ainsi, on va essayer de bâtir les éléments pour une présence durable sur la Lune. Il y a beaucoup de défis et c'est pour ça que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des jeunes pour regarder les solutions, pour aller là-bas, y vivre, communiquer, survivre, mais aussi essayer d'utiliser les ressources et impliquer aussi des usagers qui viennent de la société générale. Alors nous avons un certain nombre de programmes d'éducation où nous prenons des jeunes professionnels, nous les enfermons pendant 2 semaines dans une base lunaire où nous les envoyons dans des régions volcaniques similaires à la Lune pour tester des robots, pour tester des costumes d'astronautes. Sur la Lune, on a trouvé même des tubes, des trous de lave où nous avons exploré les mêmes. Par exemple, ici, c'est celui-là, c'est à La Réunion, ou d'autres tubes de lave que nous avons explorés pour nous préparer à aller vers la Lune et vers Mars. Il y a même certains endroits où on pourrait espérer avoir des dépôts de glace à l'intérieur de ces tubes de lave. Ici, c'est sur Terre et nous avons testé des systèmes pour, par exemple, construire un habitat sous un glacier. Et nous avons fait ceci dans un cadre d'un programme qui s'appelle ESALab, une plateforme de collaboration entre universités dans toute l'Europe. Et là, voilà, nous avons des étudiants qui ont emmené des robots, des systèmes vivants, des systèmes d'intelligence artificielle pour faire pousser des plantes. Et nous avons même emmené notre alunisseur au sommet du glacier. Nous avons un programme où nous allons en Islande et un autre programme où vous pouvez être isolé pendant plusieurs semaines dans cette base. Vous voyez l'équipage avant les 2 semaines d'isolation, ils étaient tous souriants. Alors j'ai aussi une photo après. Ils sont aussi souriants parce que nous les avons nourris avec des plantes dont ils sont occupés sur place. Enfin, je voudrais terminer sur un autre projet que nous avons commencé il y a quelques années. Nous avons construit une base lunaire sur Terre. Et ceci, nous l'avons fait au sommet d'un volcan à Hawaï. Donc ça, c'est une campagne que nous avons menée l'an dernier où nous avons testé des systèmes robotiques et nous avons donc un moyen de réaliser des opérations telles que celles que nous allons avoir sur une base lunaire. Nous avons un centre de contrôle, mais nous essayons aussi d'impliquer des étudiants de toute université pour aller là-bas, mais aussi pour piloter à distance ces astronautes qui s'entraînent comme s'ils étaient sur une base lunaire. Vous les voyez, voilà à quoi ressemble la base lunaire, avec énergie solaire. Parfois, il y a des anomalies, il faut sortir pour réparer les antennes. Et vous les voyez ici se préparant avec des nouvelles combinaisons beaucoup plus flexibles. Et vous les voyez ici en train d'explorer et de prendre des échantillons de roches volcaniques comme celles que nous avons trouvées sur la Lune. Voilà, parfois, bon, ils apprennent à manger de la nourriture spatiale. Et voilà les géologues. Et je voudrais vous inviter à rejoindre donc, ce programme Euromonde Mars, un programme d'éducation où nous voulons donc avoir des participants étudiants
internationaux qui peuvent se joindre à notre équipage pour pouvoir préparer notre voyage ensemble vers la Lune. Dernière question, qui veut aller vers la Lune? Levez, voilà. Montrez bien, nous avons des volontaires. Alors, merci Bernard. Nous saluons aussi l'arrivée du